le morceau Jimmy de Moriarty, donc capo 1 pour être joué sur la tonalité du groupe. Alors donc j'ai fait quatre schémas que l'on retrouve dans le morceau, parce que dans le morceau il y a des répétitions, et tant mieux pour nous. Mais il y a 4 formes de structure, il y en a même une 5e avec les battements, mais je ne les ai pas notés comme je l'ai dit. Donc on va faire la première structure. Alors bon, ça a l'air facile, mais ça l'est pas trop, parce qu'en fait il faut absolument être dans le rythme, et ça va faire travailler le rythme, donc c'est très bien. Donc en tout cas, la première mesure, la mineure, deuxième mesure, do, troisième mesure, sol, avec les 2 extrémités, c'est un sol dépouillé on va dire, qui sera la mesure 3, ce sera... Et ensuite on termine par un fa qu'on peut faire comme ça, mais qu'on peut faire aussi comme ça. Voilà. On peut le faire comme ça, en faux fa, c'est comme vous voulez. Faut pas oublier de lâcher, parce qu'il y a une note à vide, la dernière note de la mesure de fa en quatrième mesure. Bon, donc voilà, j'ai fait ces 4 schémas. Les numéros de mesure correspondent à ce qu'on retrouve dans la tablature que j'ai fournie complète, hein. Comme ça, ça vous permet de vous repérer. Bon, il s'avère que là, le premier schéma, c'est la mesure 1 à 4. Le deuxième schéma, c'est mesure 5 à 8. Le troisième schéma, c'est 9 à 12. Et après, on passe au 4e schéma, qui est un petit peu plus compliqué, mesure 32 à 35. Voilà, on va déjà faire le premier schéma, et je ferai une vidéo par schéma, parce que voilà. Premier schéma, donc on démarre en la mineure, donc il faut bien marquer les basses en fait, hein. Ok, donc là on a bien 4 temps avec les 2 premiers temps sur la basse, deuxième temps sur les 2 notes ensemble, puis 2 croches, donc ça fait pardon. Après on passe en do. En do, entre la fin de la note en do, c'est case 1 corde de si, j'ai mis un petit hammer parce qu'en fait on lâche tout pour venir en sol, mais on fait pas le hammer véritablement. En fait, quand on enlève très vite son doigt, le hammer se fait tout seul. C'est pour ça que le hammer se trouve entre les 2 mesures. Voilà, donc en fait il faut pas s'embêter à vouloir absolument jouer le hammer, il va se faire automatiquement. Pardon. Et sol, et puis fa. Moi je lâche je coince mon index sur les 2 cordes à la Merle Travis, n'est-ce pas, pour les connaisseurs, et je lâche tout. Voilà, bon, je le joue depuis une demi-heure, c'est pas encore parfait, même pour moi, c'est vraiment un rythme à prendre, et on a vite fait de se planter de toute façon, ça c'est clair, mais c'est un exercice terrible, et qui va vous permettre, et même pour moi d'ailleurs, hein, de se perfectionner à la vitesse grand V. Ça permettra de travailler ensuite sur des morceaux de ragtime qui sont très rythmé, et où on n'a pas droit à l'erreur malgré la main gauche qui est assez simple, hein, voilà. Et là aussi, hein, la mineure, do, sol, fa, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et d'ailleurs j'ai pas envie de fouetter mon chat pour ça non plus, hein, même si c'était plus compliqué. Donc voilà, pour le schéma 1, et je fais une vidéo pour la suite. À bientôt.